Andé à quoi c'est deux. Fabiola, canal on salue. Moi, salue Canal Plus. Fabiola, bon petit idée comment faire première école. Moi, travaille bien à l'école. Là, les madames me font bagarre. Moi, toujours sur pour aller la faire bagarre. Moi, toujours sur pour, moi, toujours bien travailler la classe là. Oui, les oui, je suis tableau, tout ça, vous faites tout bien. Et puis, madame, qui fait tout le monde sur moi, elle dit comme ça. Moi, comment Jean-Fabio l'appelle. Et puis, madame, fait regarder sur moi, les vous, je suis tableau, toujours faire bien. Les bonnes fait des voix, me fait 10 kilos. Les m'a précité, toujours faire notre leçon. Vous faites bon note. Oui. Mais l'on fait bon note comme ça, comment l'on t'élève, ouais, on parle ça avec. Dans télévision, tu as regardé, mais saisi, pas de jamais faire ceci là. Il y a un travail pour nous premier, il y a ça premier, il pas de jamais faire ceci là premier la classe là. Il y a l'aile en premier, il saisi. Il y a tout le monde saisi, un élève qui dit comme ça, la première là, mais même toujours étudier jusqu'au quartier des premières. Depuis les troisième année, et ma première, avec l'autre c'est que Dieu que en cours, vous avez une ambition. Pour tes premiers. Si dame dans premier, ou tu voulez que tu premier. Oui, madame n'a toujours dit ça, faut que l'autre premier, tes premiers. Pourquoi vous avez amené? Vous fier, là? Oui, merci, on dit Canal Plus, merci parce qu'elle te fait parler à mon mieux. Je dis, je salue tout le monde qui va regarder mieux. Merci. Andé à quoi c'est deux. Ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, content aujourd'hui, tant mais en partenariat avec l'association haïtienne qui est dans le domaine psychologie, association haïtienne de psychologie. Et nous comptons recevoir dans le ministère là, ni président ni vice-président association que nous remercions pour le travail et contribution que a fait le pays. Pour qui ça ministère de l'Éducation nationale aujourd'hui a signé protocole entente ça et partenariat ça avec association psychologue ça. Le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle constaté deux bagailles dans ce qui a passé dans le pays aujourd'hui. Non seulement si moun yo raté en pile jour l'école, là nous fait calcul là, nous voyons dans 4 dernières années ça yo, si moun yo perdu presque une année l'école. Majorité était perdu 60 jours l'école dans l'année 2019 pays là. Majorité pour perdu 70 jours période Covid-19 et année passée troubles politiques ils vont perdre leur 60 jours. Ça fait 190 jours l'école, c'est pratiquement une année l'école que génération ça perdu dans 4 dernières années. Rattrapage l'école peut-être qu'à paraître facile parce que c'est jour qu'on a cherché dans le calendrier. Même que c'est très difficile pour nous rattraper une année l'école. Mais ça nous pas qu'à rattraper si nous pas prendre ça bonheur et si nous pas chercher professionnels qui caillent des ministères de l'Éducation nationale et des directions santé scolaire ministère de l'Éducation nationale et l'autre structure dans le ministère de Casas qui est occupé de ça pour avec inclusion, eh bien, nous ne sommes pas capables d'aborder catastrophe invisible qu'a fait parce que ce n'est pas seulement à l'école si nous avons perdu. C'est traumatisme si nous avons vécu. C'est traumatisme parents vivre, c'est traumatisme professeur l'école à vivre et c'est tout ça qui dérange le cerveau tout le monde qui travaille dans les affaires de l'école. Ça a pour avec santé mentale. Tout professionnel qui travaille dans l'école, santé mentale, élève yo tout. Dégâts qu'a fait dans le cerveau ti moun yo.
difficulté enseignant gagnant par rapport à toute scène de violence que y a pour garder. Par rapport au fait que quand pile phénomène, que ce soit dans la caillou, que ce soit dans la rue, que ce soit dans l'école là même, eh bien, il faut un professionnel qui permette que le ministère comprenne plus bien, tende et réagisse. Direction santé scolaire ministère avec tout bureau Casas a fait effort pour qu'il soit capable de renforcer la capacité. Jodi, direction santé scolaire, plus une direction bien-être scolaire, ni pour professeurs, ni pour élèves. Côté non seulement l'aspect médical en partie, il y a un aspect côté que la renforcer présence dans les mobiliser plus psychologues qui déjà dans le ministère ou recruter jeunes diplômés dans différentes facultés pour capable aider le faire travail ça dans différentes écoles. Mettez sous pied une coordination qui est occupée à faire temps libre dans le sport, dans le loisir, dans la culture pour capable aider dans les affaires santé mentale là, mais ça ne suffit. Et c'est pour ça que nous cherchons professionnels, Association haïtienne de psychologie, qui ont même tout pour mobiliser plusieurs professionnels la CAIO, plus l'autre réseau professionnel pour qu'ils soient capables d'appuyer intervention et réponse ministère en dans tous les 10 départements côté gagner besoin pour ça. Il y a 3 bagages qui peuvent le faire dans le protocole ça. Et nous allons quitter le président de l'association expliquer plus clair. Mais ça ministère attend plateforme écoute que gagne, yo une plateforme téléphone côté professeur qui a un problème, élève qui a un problème, capable de relayer. Nous allons élargir la plateforme ça pour l'accessible à pratiquement toute l'école dans le pays qui a besoin de réponse dans ce sens. Et si vous avez besoin pour faire intervention, accompagnement, eh bien ça, il y a pile d'autres partenaires que nous avons mobilisés ensemble pour nous continuer à faire travail ça tout. Aller à l'école, c'est un. Apprendre, c'est 2. Apprendre, il faut en condition pour apprendre. Santé mentale, c'est un gros drame. Même avant le problème que nous vivons. Eh bien, puisque nous avons une génération qui perd pile jour l'école déjà, et qui subit un pile traumatisme, le ministère de l'Éducation nationale doit chercher tout partenaire qui pourrait aider à une réponse qui est appropriée pour accompagner, peut-être pas pendant la mobiliser plus professeurs dans la salle de classe qui sont capables de faire travail ça tout. Eh bien, l'association ça tout pour renforcer la capacité de monde que nous avons mobilisé autour pour que nous soyons capables de sortir dans le drame ça. L'Éducation nationale remercie l'Association haïtienne psychologue, président, vice-président avec membres qui fait déplacement aujourd'hui pour le protocole ça que nous allons signer, qui permet de nous faire renforcer la capacité ministère pour lui-même il est capable de faire propre réponse PAL à travers structure PAL, donc direction santé scolaire, CASAS en particulier, et l'autre direction de cycle en particulier depuis petite enfance, parce que il y a 2 bagages qui pour faire, c'est non seulement diminuer stress, choc, et même capable de dire et toute qualité de situation qui fait que les gens pas apprendre bien, si les gens troublés. Ça, c'est le premier bagage dans tout. Mais deuxième, non, c'est prévenir violence. Pour que violence, ça, si nous pas continuer, Jean-Président a dit, reproduire violence, ça. Et une violence autour de par eux-mêmes. En réaction à la violence que a subi. Donc, partenariat, ça va permettre de nous bien équiper, nous-mêmes dans le ministère, pendant nous-mêmes, nous avons mobilisé plus professionnels, plus jeunes professionnels qui dans le domaine ça tout, travailleurs sociaux, psychologues, nous en discussion avec plusieurs autres facultés tout, pour nous mobiliser jeunes volontaires, jeunes professionnels, jeunes enseignants dans le domaine dans tout, renforcer la direction technique ministère pour capable de faire ça, renforcer dans le terme de curriculum tout,
qui j'en a mieux aborder problème santé mentale en tout parce qu'en pile fois moun yo malade yo pas connaît si yo malade et si moun yo a subi en pile violence tout dans cas ça. Ministère de l'Éducation nationale non seulement il va mettre propre financement PAL à travers Fonds national d'éducation à disposition partenariat ça, mais la mobiliser partenaires internationaux tout, assistance financière, assistance technique pour non seulement nous continuer à plaidoyer pour respect, droit pour la vie, droit pour l'éducation, mais je ne sais pas, ce n'est pas seulement aller à l'école, il faut que nous ayons une condition mentale pour apprendre tout bon tout et pour même tout, ne pas reproduire violence ça. Merci. Même avec le vice-président, secrétaire avec mon qui est dans le comité éthique et association haïtienne de psychologie qui là depuis 2011 et depuis la création de l'association haïtienne de psychologie, une mission nous c'est vraiment offrir un service à la communauté haïtienne et c'est ça que nous toujours fait depuis 2000 parce que naissance association même c'est après le tremblement de terre de 2010 qui était un événement qui était extrêmement traumatisant pour tout le monde et c'est à partir du moment ça que nous avons dit nous avons commencé à comprendre vraiment l'importance de la psychologie. Donc, depuis là, nous avons plusieurs discussions que nous faisons avec le ministre et nous toujours collaboré avec l'autre ministère dans la question qui est pour la santé mentale dans le pays. Mais je dis, je pense que c'est une belle opportunité liée pour que les psychologues aient plus de place dans la société. Et nous-mêmes, nous prenons en collaboration ça en fait et l'association en ligne et qui c'est 29 19 90 00 côté que avec support ça nous sommes capables de rendre ligne ça plus accessible à écoliers, professeurs et parents parce que santé mentale ti moun yo professeurs yo vraiment affecté journée jodi là et y a vivent en situation de détresse et yo t'a besoin de parfois pour jouer un premier support psychologique que nous-mêmes nous avons une infrastructure pour nous capable faciliter support ça qui capable permettre yo améliorer le processus d'apprentissage et qui capable permettre que si nous senti plus bien plus et capable apprendre et parents yo tout capable connaître qui stratégie yo capable faire pour aider les gens à gérer situation de stress et professeurs toujours aujourd'hui en tout parce que santé mentale est très affectée par rapport à ça vivre dans le pays de manière quotidienne donc dans le partenariat à ça c'est premier bail c'est vraiment rendre et service accessible à toute communauté éducative tout côté dans le pays pour que aussitôt que vous senti une situation de détresse ou gain en pile la tout braille dans l'esprit ou pas sentir bien que capable de numéro ça et côté que j'ai un premier support psychologique. L'autre bail là il rentre dans cadre toujours pour encadrer et professeur l'école ça directeur l'école ça dans cadre de formation pour que yo capable vraiment outiller pour yo connaître qui gens et yo capable accompagner ti moun yo dans moment de stress dans moment difficile que n'a vivra et pour yo même tout n'a fait des activités pour yo même tout yo comprendre ça stress là qui gens ça et mis à part ça troisième volet c'est un programme de formation qui t'a continue côté que et chaque début d'année tu as toujours gagné des formations qui fait dans le domaine et psychologie de l'enfance psychologie éducative etc. Donc cadre partenariat ça son cadre de partenariat de service public d'accompagnement psychologie à la communauté éducative côté que c'est vraiment et rentrer dans l'école yo faire moun yo comprendre l'importance santé mentale de manière générale dans l'école yo que ce soit ti moun yo que ce soit professeur que ce soit parents yo et aider autour par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui là dans plusieurs écoles aider ti moun ça aider parents ça autour pour capable et travail traumatisant parce que et Jean ministre t'a dire et nous ratons pile jour d'école mais depuis 2011 à nos jours dans pile situation dans le pays qui c'est des situations traumatisantes que vous prenez tremblement de terre que vous prenez des cyclones qui liés avec des désastres naturels que vous prenez insécurité haute tout ça a des impacts sur ti moun yo au niveau du traumatisme c'est des impacts qui ont été sur le long terme sur ti moun sa yo sur parents sur professeurs yo donc et travail aspect ça yo c'est permettre justement que ti moun sa pas répéter cycle parce qu'en Haïti nous répétons cycle de violence de manière continue que de génération en génération depuis plusieurs années. Donc, nous avons une façon de communiquer qui c'est violence là. Donc, pour nous capable vraiment diminuer et violence, pour nous capable vraiment rendre et si nous avons des bonnes conditions pour apprendre et pour nous capable atteindre
corps professoral nan tout qui vraiment sentil désemparé dans jeu là. Donc, je pense que le partenariat ça pour vraiment entrer dans le cadre ça pour offrir support technique et professionnel à tout le monde dans le milieu éducatif qui a besoin de ça. Un D à quoi c'est 2. Un D à quoi c'est 2. « 16 mars 91, yo jodi dans l'auditorium Chabal Pérat, École normale supérieure, et plus de 400 enseignants normaliens étaient réunis et le samedi matin, 16 mars 91, pour mettre campé un outil combat qui est l'Union nationale normalien pays d'Haïti. Avec objectif pour aider, transformer le système éducatif là en véritable système qui a produit le monde qui a besoin pour avancer, qui va pas des zombies corrompus, mais qui a des gens qui sont patriotes qui ont un pays. Et yon cher lycée de 675 gouttes. Je dis, bon, fait, bruit 20 000 gouttes, mais il était 675 000 gouttes. Et nous avons dit que tout, avant 91 et ça, Gayen a dit problème que la secteur éducation, Jean-Julio dit à tout le monde qui a parlé de yo, il pas comme ça. Et pour nous arriver à faire que problème yo visible et mettre en face la population, il nous organiser plus d'activités. Des activités de débat, faire débat de manière régulière sous question d'éducation pour l'éducation. Nous écrivons des documents qui éclairent sur l'éducation. Tout à coup, et SOS pour l'école en péril qui paraît en 1995. Nous gagnons Haïti quelle école pour quelle société qui paraît en 1986. Nous gagnons dernier document que UNO fait paraître, c'est Haïti éducation et la citoyenneté en jeu perspective qui décrit la situation de l'école qui est là et qui baille quelle école nous besoin pour suivre le monde que le pays a besoin pour se sortir côté lié là. En gros, nous avons dit que pendant 32 ans là, l'UNO fait un peu de difficulté, mais l'UNO rachète des bagailles qui permettent que enseignants le souffle. Même les étudiants, coup de la vie commenté a fait que enseignants vivent une situation très difficile, mais comprenez bien. Là, on s'est tapé 675 gouttes. Et que grâce à vous, ça arrive étudiants, il y a 4 000 gouttes et 20 000 gouttes qui ne parlent rien. Mais entre 675 gouttes avec 4 000 et 20 000 gouttes, il y a différence de chiffres quand même là-dedans. Si nous apprenons dans la question bataille politique, si nous parlons de trahison rupture, nous parlons de trahison fâchée, c'est son concept que UNO a inventé. C'est en 2016, il a écrit un texte qui est relié pour la rupture et de la continuité. Là, deux textes, nous avons dit théoriser sur que ça doit être une rupture. Et je dis, tout le monde a parlé de rupture, mais il oublié de dire que c'est UNO, avec le texte qui a été écrit en 2016, qui vient théoriser sur ça et qui passait dans le discours politique comme bagaille, tout le monde a répété. Mais c'est l'UNO. Si je prends par exemple, go bataille mené sur le politique tout, il a mené des batailles qui permettent que gagner des avancées qui fait dans le secteur éducation et qui fait que je dis gagner quelques écoles qui passé
ou qui construit. C'est grâce à la bataille Ino construit. Gagné d'adi fait enseignant. Alors, gagné une question d'assurance qui pas marché très bien je le dis et que tout monde n'a pas public ça c'est gagné, c'est grâce à Ino. Donc, je pense que brièvement Ino sur le plan mobilisation, fait des gros mobilisations soit en 95 qui a racheté 120% haïtien pour enseignants, 97 il a racheté 50% haïtien pour enseignants, il a racheté assurance et la trié. Donc, il a racheté une série de acquis, mais je le dis en 2023 tellement nous avons un pays dévasté et côté inflation beauté, coût de la vie beauté, même à qui là-haut, ils ont miné. C'est pour ça que je dis, au moment où on a commémoré 32 ans Ino, c'est son occasion pour lancer un mouvement de mobilisation générale dans tout le pays, pour sortir de là, l'insécurité et kidnapping qui va l'école par rapport à ce que je dis. Seulement pour lancer un mouvement de mobilisation dans tout secteur d'éducation, pour que élèves, enseignants, étudiants, parents, tout devait camper pour dire non. Et ça, nous profiter de voir un coup de chapeau, élèves dans le lycée Pétion, dans le lycée Firmé, dans l'autre lycée encore, qui conseille de camper. Parce que yo kidnappé professeur, qui prend balle, et qui sort dans l'hôpital. Donc après dans le lycée Firmé, qui conseille Adoni, qui sont cadres de finance, c'est un élève et qui est professeur dans le lycée Firmé, qui est kidnappé dimanche. Il y a un professeur, Jasmin Sorel, qui prend balle dans l'école. Et sous populaire, c'est besoin de balle la sorti et il a fait des marches pour le professeur Sorel à prendre soin et à l'extérieur. Et il a fait des marches pour rapidement il y a un passeport et que le ministère prend responsabilité. C'est une salle de classe il prend balle là, donc il prend responsabilité et camarades ne prennent pas de ça. Donc nous avons dit que l'UNO réalisé des activités de mobilisation qui fait des changements qui fait. Il a réalisé des colloques, d'activités de débat pour éclairer la sous ça comme dans le secteur d'éducation. Il a écrit des documents qui, je le dis, ont servi pour éclairer dans la situation là, donc document ça. Et en termes de perspective, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons en termes de perspective. Il y a un livre qui va sortir avant 29 mars sous coordination Camille Chalmers et José Mérilien sous ce problème paysan là. C'est un livre collectif que moi Camille a bien pour présenter la semaine prochaine, mais qui décrit ça là et qui va une perspective comment sortir ça là. Livre ça, il a participé grandement dans élaboration de ça qui va sortir et qui apporte éclairage tant pour nous haïtiens et pour le monde international sur ce qui passe là en Haïti. Deuxième médaille nous gagnons activité pour commémorer 32 ans Ino. Il y a étendu aujourd'hui jusqu'au 17 mai qui c'est une journée nationale dans ce pays d'Haïti. Côté n'a gagné pour faire lancement officiel 10 forums sur l'éducation à la citoyenneté que nous avons lancé à partir de livres et d'autres livres encore pour éclairer sur qui ça a besoin comme l'école, ça a besoin comme citoyen pour permettre que le pays sorti quand il est là. Et ensuite, une fait avec l'insécurité qui est là, on ne peut pas traverser, nous après reprendre question rencontre qu'on fait chaque 3 mois qui va pas fait depuis quelques temps, nous allons utiliser moyens qui est à disposition pour faire ça. Et ensuite nous avons fait prochain livre qui est pour sortir, ce livre que nous avons retracé les 32 ans de l'UNO qui a montré qui péripéties de passé et qui ça a racheté comme acquis et qui continue de le dire. Donc c'est un gros et. Mesdames, femmes de l'UNO, après nous, rapidement, en 1 minute, qui ça a gagné en termes de perspective pour les cadres de célébration de ça. Pour finir, nous avons dit que nous avons célébré 32 ans Inoa, nous avons fait de insécurité généralisée, côté l'école n'a pas fonctionné, et nous voyons que n'est-ce pas les gars avec l'équipe gouvernementale qui est là, qui sont équipe incompétents, décriés, au lieu de poser problème qui fait l'école bloquée, il a fait des démagogie cosmétique, côté de l'école, il y a des 2-3 policiers. Qu'est-ce que nous posé de nous?
est-ce que c'est mettre 2-3 policiers de faire quelques écoles, ça a des écoles et surtout, qui a posé problème, non? Est-ce que, on a dit, élèves si là-haut, on a dit, professeurs si là-haut, qui ont proposé de surveiller la sécurité de l'école là, est-ce que, devant chaque professeur, chaque élève, chaque enseignant, et n'est-ce pas pas passer policier parce que c'est sécurité assurée parce que c'est assurer sécurité là caillou dans la rue et l'école là. Vous pensez que ça c'est démagogie et que c'est une équipe gouvernementale honnête, responsable qui le prend le pays pour résoudre le problème de sécurité ça pour que l'école fonctionne correctement. Et n'a dit ce qu'a fait là, c'est démagogie pure et simple qui va poser aucune solution. Et question à finir de poser, est-ce que le gouvernement est là, qui a résolu le problème de sécurité, parce que la sécurité, c'est la base, pour le faire bonne peur et pour qu'il ait pouvoir. Donc, parce que je dis, dans l'occasion de la deuxième anniversaire, tout le monde, à vie pays, c'est dans le minolier. À l'éducation, c'est dans le minolier, c'est dans la mobilisation que le cas assuré. Gang yo, nous puissions ces gang yo. Il faut que le peuple a levé dans tout le pays pour garantir tout gang après rac. Pas compter sur le gouvernement, pas compter sur l'ONU, pas compter sur l'Américain, ni les Canadiens, que ce peut être pas nous, parce que tout le monde dans la complicité, chaos, nous voulons construire là, génocide qui est préparé là, toute complicité là. Donc ça, nous demandons, tout professeur, tout parent, tout élève, tout acteur du système d'éducation, les mecs campés, pour nous sortir de là, et pour construire l'école, construire haïtien que nous avons besoin pour faire pays avancer, puis innovant. Merci beaucoup. D à quoi c'est 2. Une étape très importante dans notre engagement à promouvoir la langue française et la culture francophone en Haïti et dans le monde. En tant que pays francophone, nous avons une responsabilité particulière de défendre et de promouvoir les valeurs de la francophonie. La tenue de ce lancement officiel à l'occasion de la quinzaine de la francophonie en Haïti est hautement symbolique et pertinente. Car la quinzaine de la francophonie est un moment privilégié pour célébrer la langue française et la diversité culturelle des pays membres de l'Organisation internationale de la francophonie. Elle offre également une occasion de promouvoir les valeurs de solidarité, de dialogue et de respect mutuel qui sont chers à la francophonie. En lançant cette chère Émile Saint-Lô de la francophonie durant cette quinzaine, l'Université Nelson Mandela témoigne de son engagement pour la promotion de la langue française et la francophonie, ainsi que la préservation et la diversité culturelle du pays. Cette initiative permettra également de rendre un hommage mérité à Émile Saint-Lô, qui a œuvré tout au long de sa vie pour la promotion de la langue française et la culture francophone dans le monde. Cette chaire de l'Université Nelson Mandela va contribuer à perpétuer cet héritage de l'éminent intellectuel haïtien Émile Saint-Lô et à renforcer les liens entre Haïti et la francophonie. Mesdames et messieurs, la chaire Émile Saint-Lô de la francophonie a été créée dans le but de renforcer la place de la langue française et de la culture francophone dans le monde. Cette chaire représente un engagement fort de l'Université Nelson Mandela en faveur de l'éducation, de la diversité culturelle et de la promotion de la langue française. La vision de Nelson Mandela pour l'éducation était centrée sur la création d'un monde équitable et juste, où chaque individu a la possibilité de réaliser son plein potentiel. Il croyait que l'éducation était la clé
pour briser le cycle de la pauvreté et de l'injustice sociale et pour construire un avenir plus prospère et pacifique pour tous. Dans cet esprit, la chaire émission de la francophonie s'inscrit pleinement dans la vision de Nelson Mandela pour l'éducation. La chaire vise à promouvoir l'enseignement de la langue française ainsi que la compréhension et l'appréciation de la culture francophone dans le monde. Elle a également pour objectif de renforcer les liens entre les pays francophones en favorisant les échanges culturels et la coopération universitaire. Le bien fondé de cette chaire est multiple. D'une part, elle permettra de promouvoir la langue française et de renforcer son attractivité auprès des jeunes générations en montrant que la langue française peut être une langue de communication internationale moderne, innovante et utile pour leur avenir professionnel. D'autre part, elle contribuera à la préservation de la diversité culturelle et linguistique dans le monde en promouvant une langue et une culture qui ont des racines profondes dans l'histoire mondiale. En effet, la vision de cette chaire est aussi de favoriser l'ouverture d'esprit et la compréhension interculturelle. En promouvant la langue française et la culture francophone, nous encourageons la diversité et l'inclusion et nous construisons un monde où chaque individu est respecté pour ses différences culturelles et linguistiques. Mesdames et messieurs, distingués invités, il est indéniable que la langue française est en recul dans le monde, bien que ce soit l'une des langues les plus parlées au monde. Elle perd du terrain face à l'anglais et à d'autres langues telles que le chinois, l'espagnol ou l'arabe. Il est important de noter que la langue française est non seulement une langue de communication, mais aussi une langue de culture, de science, de littérature, de droit et de diplomatie. Elle est également un symbole de la diversité culturelle et linguistique dans le monde. Cependant, le déclin du français est actuellement alarmant, en particulier dans les pays francophones qui ont tendance à adopter l'anglais comme langue de communication internationale et commerciale. Les jeunes générations, notamment, sont de plus en plus attirées par l'anglais et considèrent souvent le français comme une langue archaïque et difficile. Cela est dû en partie à l'influence de la mondialisation et de la culture anglo-saxonne qui ont tendance à reléguer les autres langues au second plan. Cela peut également être attribué à une certaine complaisance des francophones eux-mêmes qui ont tendance à sous-estimer la valeur de leur langue. Il est donc impératif que nous prenions des mesures pour inverser cette tendance et renforcer la position de la langue française dans le monde. Cela implique non seulement de promouvoir l'apprentissage du français dans un pays non francophone, mais aussi de renforcer la place du français dans les pays francophones eux-mêmes. Cela peut être accompli grâce à des initiatives telles que des programmes d'échange culturel, des bourses pour les étudiants francophones, des événements culturels et des programmes d'enseignement du français. Nous devons également encourager les francophones à valoriser leur langue et à la défendre contre les tendances anglo-saxonnes. En conclusion, la chaire Émile Saint-Lô de la francophonie représente un engagement fort de l'Université Nelson Mandela pour la promotion de la langue française et de la culture francophone dans le monde, ainsi que pour la vision de Nelson Mandela pour l'éducation. Cette chaire contribuera à construire un monde plus juste, plus équitable et plus respectueux de la diversité culturelle et linguistique. Il est crucial que nous prenions des mesures
pour protéger et promouvoir la langue française dans le monde, afin de préserver sa richesse culturelle et linguistique. Et il est donc de notre responsabilité de transmettre cette langue et de la maintenir en vie pour les générations futures. Ainsi, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare ouverte la journée de lancement de la chaire Émile Saint-Lô de la francophonie. Merci de votre écoute. Attendez à quoi c'est deux. Et d'entrée de jeu, je vais annoncer que mardi, nous aurons une rencontre avec la ministre de la Justice et Madame Prophète pour discuter sur cette question de détention préventive prolongée et les recommandations et conseils que nous mettons au niveau cadeau que nous avons fait ministre pour essayer de combattre ce phénomène. Et parlant de questions de détention préventive prolongée, puisque nous passons ça fois qu'actuellement là, il y a 2 grèves qui ont rongé le système là. Il y a 2 grèves qui sont lancées par la NAG et Comad. Donc c'est collectif des magistrats debout haïtiens, etc. Et puis l'Association nationale des greffiers en Haïti. Et un greffier avec un commissaire gouvernement, c'est 2 piliers importants dans le système judiciaire là. Dans l'infrastructure judiciaire, dans l'appareil justice. Là. Bon, commencer par greffier, puisque greffier, c'est lui qui, juge là, c'est le cahier du juge. Le greffier, il est là pour essayer de retranscrire dans un document qu'on appelle plumitif d'audience tout ce qui a été dit dans le procès. Tout ce qui est dit au cours du procès. Elle dit greffier, c'est les yeux juge là, c'est les yeux avec les oreilles juge là. Et j'aime toujours aimer dire, depuis pas de greffier, pas de procès. Depuis pas de greffier, audience pas qu'à organiser. Depuis pas de greffier, ou senti que le tribunal là handicapé. Eh bien, il y a une grève de greffier yo. Maintenant, l'impact qui gagne directement, c'est que il stopper automatiquement la tenue et l'organisation des audiences correctionnelles et criminelles. Et dit là, pas un siège, je répéter, pas un siège qui prend, parce que de par un greffier, elle dit la loi même dit que dans toute audience et criminelle, dans toute audience correctionnelle, etc., greffier est important pour la tenue et l'organisation de n'importe audience. Il dit, bon, sans greffier, un tribunal n'a pas fonctionné. Nous clés dans ce sens. Nous clés dans ce sens parce que même au niveau des tribunaux de paix, même au niveau des juges de paix, du tribunal de paix, pardon, le greffier après fait constat avec le juge là, c'est le greffier qui a écrit pour lui, etc. Donc, dans ce sens, je pense que c'est extrêmement important pour nous comprendre, appréhender et qui importance ont greffier dans le système justice là. Et de 2, venons-en au commissaire du gouvernement. Les commissaires du gouvernement ont leur importance. Le commissaire du gouvernement, c'est lui le maître de l'action publique. C'est lui le chef de la poursuite pénale. C'est lui qui est maintenu, soutenu, ça les accusations. Donc, un commissaire du gouvernement par là, donc, son l'autre handicap pour le système encore, son l'autre handicap pour le procès, son l'autre handicap pour le fonctionnement tribunal là. Donc, maintenant, 2 grèves sérieuses dans une période qui est fragile, avec un taux de 83,5% de personnes en détention préventive prolongée, ça dérange automatiquement. Parce que, je me connais, depuis je suis prêté tièrement là comme avocat pour me joindre appareil justice à fonctionner régulièrement. Je vivre ça. Je vivre côté tribunal ouvert et bien à fonctionner correctement régulièrement. Non. C'est ou bien une grève, ou bien l'autre grève juge, une grève magistrat, etc. C'est parce qu'au niveau de l'État, les décisions importantes ne sont pas prises pour essayer de gérer ces genres de problèmes.
les décisions importantes ne sont pas prises pour éviter que ces grèves à répétition n'interrompent le fonctionnement du système. Et c'est vrai, je toujours qu'on dit, et m'a toujours attiré l'attention de l'État sur ça. Garder dans le budget nous, est-ce que nous avons justice importance. Garder dans le budget nous, si effectivement justice c'est priorité gouvernement ça. Gardez qui corps le système là, ou après si justice est intéressé monsieur. Donc dans ce sens ça, je pense que comme avocat qui défend le droit comme militant etc., comme avocat militant, plaidoyer, bataille, intervention, parler en pile pour nous si nous arrivons à jouer un modèle de système justice que nous avons besoin, il faut le continuer. Parce que nous disons, toute bagaille c'est à corps pour fonctionner. Toute bagaille besoin de moyens pour fonctionner. Toute bagaille important. Et dans la démocratie moderne que nous voulons promouvoir, il faut nous connaître que justice là, ils son pouvoir. Et aucune société ne peut fonctionner sans une justice forte. Pas une société qui a fonctionné, pas une démocratie qui a avancé, pas qu'à fait ou pas qu'à parler de développement dans un pays sans pas une justice qui est forte. Et depuis que l'homme fin prêter serment pendant 3, 4 ou 5 ans de ma milité, justice nous est victime de toute bagaille. Justice nous yo souillé, yo violé, yo dérespecté. Exécutif n'a pas respecté. Exécutif n'a pas pris décision. Ouais, c'est politique qui intéresse tout le monde. Or que si au moins nous t'avons parlé de justice, nous avons parlé de pays, au moins peut-être qu'à mon développement, justice sociale, droit d'accès, droit de l'accès à la justice, mon pas qu'à le tribunal fermé, grève, etc. On grève pas supposé faire plus que 48 heures. Si effectivement nous avons un souci pour respecter les droits humains, si effectivement nous avons un souci pour respecter les droits fondamentaux de la personne humaine. Donc, impact grève considérable, ça vient permettre, ça vient une conséquence sur prison, plus de monde pas qu'à juger, phénomène n'a pas augmenté plus. Et permettez-moi de féliciter Maître Stéphanie Sessurin. Attention, qui peine tout ça nous-mêmes dans le niveau cadre de qu'on dit. Cette dernière a peint les conditions inhumaines, infrahumaines des personnes qui coupent ici en prison. Oui, et félicitations. Et bien content de penser que l'État, nous sommes là, apprend plaidoyer ça, pour au moins mettre les emphases sur cette question de détention préventive prolongée. Il est important de faire le nécessaire pour que les gens qui sont en prison joignent justice, pour que le tribunal fonctionne, pour que le juge nommé, pour que le palais de justice ait un local qui est propre à lui-même. Nous toujours dit ça. Mais mais bataille pour parler de justice, un local à lui-même, c'est bataille cadeau. Parce que faut que le palais de justice ait un local qui est propre à lui-même. Je ne suis pas d'accord que dans le pays, pour le tribunal première instance de Port-au-Prince, a fait 3 jours. Lundi, mercredi, vendredi. Et pas examen, gagné, pas d'examen. C'est-à-dire, non, c'est ça, je pense que c'est vraiment important, nous, dans le niveau cadeau, ça tient bien à cœur. Nous avons souhaité joindre l'autre justice. Nous avons souhaité joindre une justice qui est efficace, avec des gens qui sont compétents là-dedans, pas des raquettes, des corrompus, des hommes sérieux, des femmes sérieuses. Ça va permettre que le pays a avancé. Sur le plan de développement, nous voulons l'autre société, nous voulons l'autre démocratie, nous voulons notre pays. Donc c'est dans ce sens il faut commencer par refaire figure justice. Merci. Et parmi les revendications de l'adoption, un statut de greffier. Ensuite, suppression de discrimination salaire. Oui. On s'allie en greffier dans ce système, combien de oh non, ça ne pas connaître vraiment, peut-être, peut-être, il y a parlé de disparité salariale qui gagne. Bon, le juge a touché X corps pour que ce soit pas toucher même corps. Et statut a dit, il a besoin de retirer sous le ministère de la Justice parce que il voulait aller dans le CSPJ, etc. Donc, on ne pas vraiment bien imbu
de ça, document dit, mais toujours dit, pour éviter disparité salariale, faut que l'État investit plus comme dans la justice là. Toujours dit, m'a pas dit encore chaque temps nous vient là, me fait intervention. Deux bureaux, cabinet qui plus bureaux que parquet actuellement là. 2 bureaux pour 14 commissaires. Toujours dit, pour que ça l'État pas font poter bourré, maintenant pour dire bon, nous n'avons on fait quoi bon monsieur, maintenant nous font quoi fait attention après quoi fait attention pour au moins qu'elle dit bon, n'a pas semé dans justice là pour nous lever visage justice là et pour permettre que monde qui dans prison yo qu'a espoir mes amis. M'a dit ça. Moun qui dans prison, qui ça le besoin c'est sortir de yo. Gen moun qui besoin juger. Gen moun qui besoin qu'on sort yo. Tout autant nous qui le système n'a fonctionné en mal macaque, en dégrabat, en pas connaît, en n'importe comment, vous tuez les espoirs des personnes qui sont arrêtées arbitrairement illégalement. Comme défenseur des droits humains, j'en appelle à votre conscience. Investissez dans la justice haïtienne pour que au moins nous ayons un pays développé. Un D à quoi c'est 2. Yo din pas comme ça nous plaît et yo pas jamais quitté nous parler. Yo plutôt crasé, brisé, chaque fois qu'on bite la a formé. Des moun qui pas d'accord, aux conditions peuvent yo changer. Yo plutôt parti aller. Conscience chargée. Nous saluons la presse en général. Matin, employé CN occupé la rue, on a remarqué. Nous, dans la rue, pour nous demander, le ministre Bravet, pour signer 6 mois payroll salaire pour nous. Et le ministre connaît bien, au moment, on ne parle pas de travail, qui est petit pour l'occuper, qui est caille pour le payer, qui est l'école pour le payer. Il n'y a pas de faire même un mois, il pas touché. Voilà qu'il y a eu 6 mois. Et nous avons refusé de payer CNI. Nous avons même déclaré, même payer Marielle Henry pas qu'à faire le signer payroll CNI. Nous avons raison. Et ça fait ça nous-mêmes, comme président syndicat, nous avons demandé au ministre, est-ce que c'est parce que CNI est là, il a ramassé Fatra? Est-ce que c'est ça pour le CNI? Est-ce que c'est CNI même le problème? Non? Ou bien est-ce que c'est Marielle Henry? Est-ce que ça travaille contre PM? Non. Pendant que PM reconnaît que CNI est satisfait le gouvernement. Côté que CNI programme. Et le programme qui est le la Caillou, qui est dans la rue à tous côtés, qui a ramassé Fatra, qui permet que les gens circulent. Chaque l'autre boîte de chaîne là, et si on ne fait pas tout le monde, voilà que qu'on est là. Au lieu pour que les ministres payent nous, les sermentés ne pas payer CNI. Pour qui ça? Les vieux dollars, ils ne peuvent pas seulement me lever, tout pas quoi payer, on l'a fait déjà. Seulement, ils ont pour signer, pour le dire, imprimer chèque. Ça, on ne pas fait ça. Voilà. Nous trouvons que c'est extrêmement grave au niveau du gouvernement. Parmi les institutions qui dans le pays, il y a CNE, c'est une qui rend la population en service. Et une satisfaction que nous avons, PM Ariel Henry, satisfait du travail que nous avons fait. Semblerait-il que même à l'intérieur du gouvernement Ariel Henry, le ministre Bois avec ses ministres des Finances, qui t'a nous main levée après 6 mois de travail, j'ai-à-dire difficulté pour employer au gain, le ministre sermenté pour ne pas payer nous. Et nous remarquons dans le dernier moment, le ministre a tourné un oiseau de voyageurs. Chaque moment, chaque période, il partit. Il rentre le week-end là, hier matin, il quitte le pays. Mais affaire politique avec ça, nous dit que c'est pas une boîte politique. C'est une boîte technique qui baille service dans tout le pays. Et nous sommes capables de constater dans les jours passés, pendant qu'il y a la pluie, il y a le cyclone, pendant que le pays l'autre, c'est CNE qui assure
chaussée pour moun passer et pour machine passer. Donc, nous aujourd'hui, on a demandé avec PM Ariel Henry pour prendre une décision définitive avec le ministre Boisvert. Parce que quelque part, il y a travail contre lui dans le gouvernement. Donc, nous présents la journée aujourd'hui à nous masser devant le ministère des Finances pour nous demander avec l'État haïtien justement pour payer nos salaires. Attendez à quoi c'est deux. Levez-moi. Parce que c'est bon,
Tendez à quoi c'est deux.